Dans le pays d'Israël, sous un ciel plein de promesses, un enfant naquit. Samson, destiné à la grandeur, né d'une femme stérile qui avait prié pour un miracle. L'ange lui avait dit: cet enfant serait différent, un juge pour Israël, un homme d'une force incomparable. À mesure qu'il grandissait, les signes de sa puissance devinrent évidents. Mais ce n'était pas seulement de la force. Samson était une force de la nature. Chacun de ses pas défiait le monde qui l'entourait. C'était un don destiné à protéger, à combattre et à sauver son peuple des forces du mal. Lors d'un voyage à travers les vignobles d'Israël, Samson rencontra un lion, une bête qui menaçait de le dévorer. Mais avec un rugissement intrépide, il déchira le lion à main nue, montrant au monde la puissance de sa force. Mais aussi fort qu'il fût, il y avait une chose que Samson ne pouvait vaincre, son cœur. Entre en scène Dalila, une femme séduisante et rusée qui allait le conduire sur un chemin sans retour. La beauté de Dalila cachait un jeu dangereux. Elle lui demanda le secret de sa force, le flattant avec des murmures d'amour et de confiance. Et Samson, aveuglé par l'affection, révéla la vérité. Sa force résidait dans ses cheveux, jamais touchés par un rasoir. Dans l'obscurité de la nuit, Dalila le trahit. Pendant que Samson dormait, elle coupa ses cheveux, la source même de son pouvoir. Au moment où ses cheveux tombèrent, sa puissance s'en alla aussi. Les Philistins, ses ennemis de longue date, comprirent que c'était la fin du règne de Samson. Ils le capturèrent, l'enchaînèrent, traînant le héros autrefois puissant au sol. Ils se moquèrent de lui. Autrefois un héros, il n'était plus qu'un homme brisé, humilié devant des milliers de personnes. Sa force était partie, sa dignité anéantie. Mais même dans la fosse la plus profonde, une étincelle d'espoir subsistait. Samson, dont les cheveux avaient repoussé, retrouva sa foi. Dans un dernier souffle, il pria pour retrouver sa force, une dernière fois. Dans son ultime acte, Samson invoqua une fois de plus son Dieu. Avec la force de 1000 hommes, il fit s'effondrer les piliers du temple, détruisant la maison même qui s'était moquée de lui. Dans sa mort, il vainquit les Philistins, en tuant plus qu'il ne l'avait fait de son vivant. La vie de Samson fut une histoire tragique de force et de faiblesse, d'amour et de trahison, mais son dernier acte, de sacrifice et de rédemption, a résonné à travers les âges. Samson, l'homme qui fut à la fois un héros et un avertissement, serait rappelé comme celui qui est tombé, mais qui, dans sa chute, a trouvé sa véritable puissance. Que nous apprend l'histoire de Samson sur la force, l'amour et la trahison? Commentez ci-dessous avec vos réflexions.